connais les catholiques africains. Je prends un cas spécifique, tu vas voir. Bon, on donne un message comme ça. Avant que je te dise ce que je pense sur mon linçage médiatique, mon petit linçage médiatique, c'est pas grand chose. Je vais parler de la communication. La communication et le pouvoir. Pour moi, je trouve ça c'est un sujet qui est très important. Parce que pour moi, chaque fois que j'ai l'opportunité de parler, hormis les messages comme au monde des situations du futur, il faudrait sensibiliser la population sur les médias. Les médias. C'est quoi un média? Médium, média. C'est-à-dire, c'est une transmission en français facile. C'est un objet ou un outil de transmission de. Mais quand on parle de média, télévisé ou radio, c'est quelque chose qui transmet des informations. Alors, aujourd'hui, on a des médias. On a des super médias. On a notre grand-père qu'on appelle la Chia-TV. On a les enfants qu'on appelle Canal B. On a les petits-enfants qu'on appelle les Dash TV, tout ça là. C'est des super médias. Il faut investir de l'argent pour les médias. C'est pas facile. Déjà qu'on n'a pas de satellite, c'est un peu compliqué. On a les médias mainstream. Le premier grand média que moi j'ai connu, c'était CNN International. C'est quand tu entendais CNN, c'est la vérité. Tu ne veux rien comprendre quand tu vois Breaking News. CNN International, reporting from Baghdad. Over to you. Tu sais que non, l'information qu'ils te donnent, c'est une information vraie, indiscutable, indébattable. Parce qu'en fait, la puissance américaine impose leurs médias. Un homme qui est puissant, qui ne possède pas un média, échoue. Déjà que nous sommes dans l'ère numérique, et il faudrait savoir que dans l'ère numérique, l'information visuelle ou audio qu'on transmet joue sur la population. Donc celui qui possède un média possède la population. Est-ce qu'on est ensemble? C'est que celui qui peut te passer un message tous les soirs, que tu es habitué à mettre la chaîne XYZ et t'informer, il peut influencer ta façon de voir le monde. Il peut te montrer que telle chose est mauvaise, alors que peut-être c'est bon. Ou telle chose est mauvaise, alors que peut-être c'est mauvais. Le média a la puissance de transformation des cerveaux. Le média est très important. Et je suis content parce que Facebook est venu debunk, est venu déstabiliser les médias mainstream en donnant d'autres formes d'information pour informer les populations. Ça, je le dis quand même depuis plus d'1 an. Je suis content que Snapchat, je ne sais pas si Snapchat le fait, on appelle d'autres médias, TikTok, whatever, Facebook, YouTube, permet d'avoir d'autres informations mainstream. J'insiste sur le mot média. Parce qu'en fait, nous sommes dans un monde où toutes les informations sont encapsulées dans un téléphone. Toutes les informations sont encapsulées dans un. Et quand un homme est puissant, riche, il peut influencer ta façon de voir le monde. Si tu l'écoutes matin, midi, soir. Et voilà pourquoi le gouvernement aujourd'hui veut régulariser les médias à travers des actions peut-être de tribalisme. Parce que s'il y a beaucoup de gens qui parlent de tribalisme à la télé, ça peut influencer les personnes et avoir des opinions politiques qui vont dans un sens ou dans l'autre sens. Les médias. Les médias mainstream nous donnent les informations qu'ils veulent nous donner. Si on parle de mariage en quelques minutes, quand un média, CNN, France 24, France 23 même, c'est maintenant France 23, il cache une heure, ok? France 23, Africa News, whatever. Si ce média veut s'acharner sur toi en parlant de la polygamie par exemple, la polygamie c'est mauvais, dès qu'on veut toucher l'homosexuel, touche pas l'homosexuel, il te donne ce qu'il veut te donner. Et tu vois que, moi je passe par là pour passer un message à toutes les soeurs, tous mes frères ici. Ok? C'est-à-dire, depuis 30 ans, les médias nous ont imposé une façon de manger, une façon de s'habiller, une façon de réfléchir. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans qu'on regarde, qu'on bouffe la nourriture occidentale, télévisée, ils nous ont imposé le croissant, ils nous ont imposé le café, ils nous ont imposé les œufs spaghetti sardines. Non, ça c'est impossible. Ils nous ont imposé le dîner, le souper, le dessert, l'entrée. Dans tout ça dans le ventre.
il y a 40 ans, non mais c'est vrai non. Alright. Il y a 40 ans, tu disais à un gars que tu as mal le petit déjeuner, puis tu as mal le problème. C'est ton petit déjeuner. Aujourd'hui, dès que tu le problème, un villageois. Il peut mettre dans la ville. En ville. Parce qu'en fait, ils nous ont imposé progressivement une habitude culinaire. Une habitude vestimentaire. Même, je m'insulte moi-même, mais je suis là. Voilà, parfum, tout ça là, ça va. Bref, je dis. Donc le vrai problème ici, là, c'est l'imposition idéologique. Ils nous ont aussi imposé idéologiquement la République, la démocratie. Idéologiquement, ils nous ont imposé leurs lois, leur législation. La communication est très importante. Aujourd'hui, en Amérique, quand on t'attrape être polygame, à part si tu es mormon, ou d'autres groupes chrétiens un peu zaza, zouzou, on te met en prison. Mais tu touches homosexuel, on te tape. Il y a la Gay Pride partout. C'est normal. Mais les gens prient les mosquées, les gens prient avec les musulmans prient en route. C'est mauvais. En fait, tu vois qu'en fait, l'Occident et leurs médias nous imposent une façon de vivre. Moi, je parle même du mariage. Alors, j'ai touché un sujet qu'il faut que je sors du papa. Il ne faut pas que je tue dans ce domaine-là. C'est qu'en fait, l'Occident vous a imposé qu'un homme et une femme. C'est l'Occident. Télé-Novelas, les chaînes brésiliennes, les américaines, Rambo 12, tout ça. Ils vous ont imposé que un homme, c'est une femme. Et une femme, c'est bon. Parce que tu m'as trompé. Oh my God. Donc, je commence à pleurer. Mais si on parle 40 ans en arrière, la polygamie était normale. Ne vous offusquez pas, c'est un fait. Ok? Si tu dis non, c'est ton nom, ton droit. Mais ça ne c'est pas le nom de la majeure partie des gens qui sont dans cela. En fait, je dis qu'en fait, le média est un instigateur cérébral. Ça informe, ça transforme notre réflexion en leur réflexion. Et je le dis toujours, depuis plus d'1 an, c'est que si on n'arrive plus à nous à réfléchir, selon nos conditions africaines, on ne peut pas parvenir à atteindre un objectif. Voilà pourquoi je dis que l'information que nous recevons devrait être une information de qualité qui vont dans le sens de la progression et de l'évolution de la société. C'est ça qui est le plus important. Maintenant, la question centrale, c'est qu'est-ce qu'on suit? Qu'est-ce qu'on aime suivre? Quel est le média quel est le média mainstream qui nous fait vibrer? Quel est le média mainstream qui nous apprend des choses, qui nous enseigne sur la géographie, sur l'histoire? Déjà que si on regarde le média mainstream sur l'histoire, on est perdu. On nous apprend les guerres Napoléon. On nous apprend la première et la deuxième guerre mondiale, on a seulement participé un peu. On ne nous apprend pas les guerres africaines. On ne nous apprend pas vraiment les guerres africaines. On ne nous apprend pas l'évolution africaine, on ne nous apprend pas les découvertes africaines. C'est qu'en fait, les Africains n'ont rien découvert. C'est un vrai problème, le média. Le média est très important. Alors, si je passe ce message sur le média, c'est parce que moi aussi, je suis un média. C'est-à-dire qu'en fait, je passe un message. Je transmets un message. Et je fais l'effort, dans mon travail aussi difficile que ça pourrait être, de m'assurer que l'information que je reçois puisse être distillée selon les règles. Et que même s'il y a confirmation de cette information, je m'assure que l'information que j'utilise pour confirmer soit véritablement palpable. Parce que Zoé est un média d'information. Les policiers viennent dans mon média pour essayer de prendre les informations. Ils ne me donnent même pas 10 francs. Mais c'est un média. C'est un médium. C'est une expression. Et déjà pour le côté expressif, il faudrait qu'on soit responsable. Et moi, je fais l'effort d'être le plus responsable possible. Quand je dépose des messages, pour ne pas enflammer les cultures, les ethnies. Mais le média que nous sommes va traverser les turbulences dans les mois qui arrivent. Et à cause de ce qu'on dit, bien sûr, que ce soit politique, que ce soit géographique, que ce soit économique, voilà, on se toucher un peu la politique tout à l'heure. À savoir qu'aujourd'hui, on prépare le peuple en 2025. 2025, il y a les élections. Entre les mains.
C'est vrai que ça ne dérange pas certaines personnes qui sont vraiment dans un groupe spirito-centrique élevé. Mais je suis inquiet pour la population du Cameroun par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'ai vu hier. Je ne veux pas entrer dans ça parce que ce n'est pas très important. J'ai vu hier et je m'inquiète pour l'opposition. Je m'inquiète pour l'opposition, je m'inquiète pour les actions de certains partis à l'opposition, le MRC, le PCRN. Je m'inquiète un peu parce que moi je ne comprends pas certains humains, hein, les humains 2.0. C'est la politique qui dirige la société. Okay? Quand tu vois les gens, non, je ne suis pas la politique, shut up. Je ne suis pas un politicien. Mon message est pour la société. La société, ça peut être des politiciens, ça peut être des religieux, ça peut être des whatever. Okay? Et ce qui me gêne, c'est le fait qu'à l'instant, si on parle, on a tout à leur droit, hein, tout à leur bénéfice aussi. Le pouvoir en place est mieux structuré, est mieux organisé, est plus organisé qu'avant. Sachant beaucoup de choses qui se passent à l'Assemblée nationale qu'on a pu annoncer l'année passée. Mais même s'il y a un désordre apparent, il y a quand même une organisation cachée. Je suis inquiet pour les partis à l'opposition qui sont pour moi pour l'instant, ça peut changer, individualiste. Il faudrait, j'avoue, vous aussi, la part sur le cas d'identité comme moi, d'aller vous inscrire. Allez vous inscrire. Allez vous inscrire. L'année prochaine va être un peu compliqué. Je ne désigne pas un parti politique. C'est parce que moi je ne suis pas dans un parti, ça ne m'intéresse pas. Mais mon devoir en tant que citoyen et annonceur, il faudrait que vous puissiez aller vous inscrire. Ceux qui ne sont pas encore inscrits, je pense que les vont le passer en janvier, je pense. Il faut aller vous inscrire. Choisissez un parti quelconque, pas les 40 nouveaux là. Amen. Ok? J'ai rien contre eux. Là, c'est une distraction très subtile dans le gars là, c'est un maestro. Notre président et son caste, c'est des génies. Non, moi j'ai même mis un commentaire que non. Quel génie! C'est un génie. Parce que ouvrir comme ça 40 nouveaux partis, que ça passe presque 400, il est fort. Parce qu'il sait comment utiliser. Parce qu'en fait, dès que la campagne commence, il y a le gombo. Il y a un petit gombo. Ta vie change. Tu achètes l'iPhone 13 Pro. Ok? mais ils ont eu. Parce que si les partis politiques commencent à avoir des divisions comme ça ne va pas marcher. Je m'inquiète. Voilà pourquoi j'ai posté il y a quelques jours que les gars, les trois, s'il a concentré, vous. Je ne vais pas mettre monsieur Oshi parce que lui, moi, ce que j'ai vu en 2021 ne m'encourage pas à pousser. Ça fait mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que nous, même les serviteurs, je puisse dire aux citoyens, aux ceux, d'aller chercher les cadres électeurs et de choisir un parti et de participer à l'élection. Parce que le volet que vous allez pleurer dans quelques mois, vous allez pleurer. Oh, n'est-ce pas que Dieu a dit, shut up. N'est-ce pas que vous allez pleurer? Je dis tout ça parce que c'est une chose que j'ai vue l'année passée, en juin. Dans le sens des élections, dans le sens des participants, des gens qui s'enregistrent massivement. J'ai vu un problème qu'il y avait avec Cabral et d'autres partis politiques qui se divisaient. C'était l'année passée en juin. Et aujourd'hui, on n'arrive pas. On travaille pour le peuple. On travaille parce qu'on veut être président. Mais nos discours sont dyslexiques. Non, on peut faire, mais à l'intérieur, quand tu lis les cœurs des uns et des autres, c'est moi qui vais être le prochain président. Mon frère, s'il ne se bat pas là, on va mettre quelqu'un là-bas. Ça va créer ce que ça va créer, de toute façon. C'est déjà malheureusement une route qui est pour moi inévitable. Donc moi, le peu qui vont m'écouter, parce que c'est quand même que les cabalistes m'écoutent, les captoïs sont sur ma page, et M. Timban, il faut pousser la machine très loin. Il faut pousser la machine très loin. Parce que ce qui arrive en 2024 ne sera pas beau.
Regardez comment tout un peuple veut si je dis le mot là, on va maintenant présent. Tout un peuple veut qu'il reprenne encore le pouvoir. C'est pas normal. Ça ne marche pas. Ça montre à quel point la société a un problème. Est-ce que je vais passer comme message à ce sujet-là? Ok, avant qu'on ne puisse passer sur le sujet pour lequel je vais passer un petit message. Avant de passer le message qu'on m'a vraiment donné, ça c'est un message juste pour qu'on puisse comprendre deux ou trois choses. Je passe la communication, je passe le parti politique. Et que les partis politiques aussi puissent penser à une gouvernance qui correspond à notre communauté. Je dis bien, je souhaite que dans le futur, lointain proche, selon les fonctions qu'il a données à certains serviteurs, puissent être les membres actifs de la pensée philosophique et de la vision d'un pays dans le sens de la législation, la République et tout ce qui va avec. Parce qu'on ne peut plus diriger le Cameroun avec une République. Ça ne marche pas. Il faut penser autrement. Ça ne marche pas. Quand quelque chose ne marche pas, ça ne marche pas. Il faut voir qu'on a peur. Il faut qu'on ait toujours avoir l'image de l'Occident. La démocratie, ça ne marche pas. La démocratie ne marche pas en Afrique subsaharienne. Ça ne marche pas. Ça marche, monter dans un pays. Un, pas deux. Parce que deux, tu as trop fait. Un. Tu vas dire quoi, le Ghana? Tu es sérieux? C'est pas sérieux. Tu dis quoi, le Libéria? Avant les élections, il y avait d'abord quoi? Ça ne marche pas. Nous sommes un peuple ethnique. J'insiste toujours, je dis que nous sommes des peuples ethniques. Il faut qu'on pense ethnie. Il faut qu'on fasse des regroupements ethniques, des grandes familles ethniques, comme on fait au Cameroun, c'est-à-dire les Bétis, tout ça. Il faut qu'on pense autrement et savoir comment viabiliser les ressources de ces régions. Voilà la solution. Parce que si on vote demain, comme les nordistes veulent reprendre le pouvoir, ça va créer une fission. Si on a nos anglophones, ça va créer une fission. Si on a mes frères de l'Ouest, ça va leur créer la bombe atomique. Mais c'est ça le problème, parce qu'en fait, nous ne mentons pas. C'est un sujet pour lequel on veut mettre un voile. Mais ce voile-là est visible. Nous sommes ethniques dans notre communication. Tout le monde. Là, c'est des plans que non, tu mens. C'est-à-dire, si tu es un Sawa, tu vas honorer tes frères Sawa. Tu vas parler en. Est-ce qu'il y a une langue Sawa? Oui. Donc, forcément, si tu parles, toi là, à côté d'un Béti, tu es ethnofasciste. Comme M. Djana a créé le mot. Tu es ethnofasciste. Mais on est ethnique. C'est une réalité pour pas qu'on enlève. Il faut qu'on se joue de cette réalité pour faire développer un pays. Ceux qui nous ont coupé un petit morceau, nous ont divisés. C'est ça, c'est la réalité. Moi, je dis que si on me pose la question, parce qu'on me posera la question demain, dans quelques années, quel est le modèle pour le Cameroun? Mais je dis, c'est facile le modèle pour le Cameroun. Ça va peut-être prendre un petit bout de temps pour l'implémenter, mais la solution est ethnique. Si on regroupe les ethnies, selon les terres des ethnies et les ressources des ethnies, et qu'on les viabilise, ça va marcher. On n'a pas automatiquement besoin d'un président qui gère tout. On a besoin des régions géographiques, ethniques, qui gèrent leurs propres ressources. Voilà pourquoi nos frères anglophones sont fâchés. Parce qu'ils ont tout, mais ils n'ont rien. Nos frères Douala ici, ils ont tout, mais ils n'ont rien. Nos frères du Nord, ils ont tout, mais ils n'ont rien. Là-bas au Sud, ils ont tout, mais ils n'ont rien. Moi, je pense que si l'un d'entre vous ici reçoit le sceptre d'un chef, d'un ministre de l'économie dans la région Sawa, tu vas vouloir développer la France? Non, tu vas vouloir développer ton village. Mais regarde ce qui se passe. Il coupe le bois là-bas à Egoloba. Lui-même il habite à Yaoundé. Il va laisser les routes se gâter. Ce n'est pas son quartier, ce n'est pas son village. Il faut qu'on pense autrement pour le développement. On est un pays à près de 250 ethnies. Il faut savoir les regrouper et savoir les